tous pour votre tirage pour ce mois de juin 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. Et puis, à la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici. Donc, restez bien avec moi jusqu'au bout. Surtout, allez, mettez un like dès maintenant ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Avant de commencer votre tirage, mon nouveau site web est enfin disponible. Vous pourrez découvrir le blog dans lequel je poste vos taroscopes, mes articles, les livres que je recommande, les cartes que j'utilise et plein d'autres choses. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti, amis vierges. On va commencer par regarder l'énergie générale pour vous pour ce mois de juin. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas, bien sûr, de regarder votre tirage été 2023 soit dans la playlist été 2023 de ma chaîne, soit sur mon site web. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant, quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de juin 2023? Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. C'est parti, on y va. Ça chauffe. On y va, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de juin 2023? Allez. Ok, superbe. On a l'abondance en éclosion. Donc, on a des rentrées d'argent, des ressources, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, on a des cadeaux de l'univers, on a des choses qui se manifestent dans votre vie. Je pense aussi que vous avez travaillé sur quelque chose et enfin, la fleur va s'ouvrir, enfin, ça s'épanouit. Hein, ce que vous avez mis en place, amis vierges, ça peut être aussi un épanouissement général, voyez, un épanouissement dans votre vie, un sentiment de bien-être, que les choses se dirigent dans la bonne direction pour vous. En tout cas, on a bien cette énergie d'abondance sur le plan financier pour certains d'entre vous. Ok, on y va, on va regarder 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur. Pour vous, amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant. J'entends le mot retomber, donc c'est vraiment cette énergie de vous avez investi dans quelque chose, vous vous êtes investi dans quelque chose et on a les retombées ici, particulièrement sur le plan professionnel et financier, amis vierges. Allez, on y va. Amis vierges, signe solaire, lunaire ascendant, quel message dois-je vous transmettre pour ce mois de juin 2023? Ce que je peux voir pour vous, les énergies, les événements. On y va, on me dit de couper. Ok, je coupe. Ok. On y va. Allez, c'est parti. Pour le passé, vous avez la tempérance. Ouais, je pense que vous abordez les choses avec beaucoup plus de modération, d'harmonie, d'équilibre. Ok, on a le roi d'épée et la 5 de bâton. Pour le présent, on a la 4 d'épée. Ok, on a la justice et on a l'as de bâton. Superbe. D'accord. Pour le futur, au mois de juin, vous avez le jugement, la 4 de bâton et l'impératrice. Magnifique, amis vierges. Magnifique. Vous avez besoin de vous reposer, hein, vraiment. Ça, je le vois. Vous avez besoin de calmer vos pensées. Je pense qu'il y a plein de choses qui vous tracassent et vous avez besoin de calmer vos pensées, même si vous essayez consciemment d'approcher les choses de façon équilibrée, tempérée, dans l'énergie de la tempérance ici, de façon harmonieuse. Hein. Allez, c'est parti. Je place mes cartes, amis vierges, et on rentre dans votre tirage. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc cette tempérance ici. Avec cet alignement du roi d'épée et de la 5 de bâton, je pense qu'effectivement, le roi d'épée, c'est l'intellect, c'est le mental, c'est la maîtrise. Donc, on vous dit ici, dans cet alignement, ne rentrez pas dans les conflits, ne rentrez pas dans les drames, ne rentrez pas dans des luttes, dans des conflits d'ego. Approchez les choses dans l'énergie de la tempérance, de façon harmonieuse, à vous faire entendre
écouter et vous faire entendre. Voyez ce que je veux dire? Ça doit être un échange, une qualité d'échange, plutôt que de rentrer dans des jeux psychologiques de pouvoir. Voyez, ne cédez pas aux jeux psychologiques de pouvoir, ne cédez pas au conflit, ne cédez pas au drame. Approchez les choses dans l'énergie d'harmonie, de la tempérance. Peut-être qu'il y a des choses à clarifier, peut-être qu'il y a des choses à mettre en lumière, mais en tout cas, c'est ça qui va vous aider ce mois-ci. C'est d'approcher les choses de façon tempérée, harmonieuse et équilibrée, véritablement. Ne vous laissez pas vraiment happer par les jeux psychologiques. Hein? Alors, qu'est-ce que j'appelle les jeux psychologiques? C'est le fameux triangle de Karpman, le sauveur, le persécuteur et la victime. Voyez, donc voyez comment ça peut résonner avec vous, que ce soit dans vos relations amoureuses, vos relations professionnelles, vos relations amicales, familiales, etc. Ne rentrez pas là-dedans. Il y a peut-être que vous allez devoir jouer un rôle de médiateur par rapport à un personnage ici qui est très autoritaire et qui crée des difficultés, des conflits, des complications dans les relations. Il y a peut-être ça, avec l'énergie de la tempérance ici. Peut-être que vous allez avoir un rôle de porte-parole, un rôle de médiateur. Ouais. Parce que vous aurez cette capacité à rester dans la mesure des choses. Et c'est vraiment très spécifique comme tirage à mi-vierge, mais c'est très clairement ce que je vois ici. Ne rentrez pas dans les jeux psychologiques, ne rentrez pas dans les conflits, ce serait inutile. Ce qui va vraiment vous aider, c'est l'énergie de la tempérance. C'est d'approcher les choses de façon équilibrée. Écouter et vous faire comprendre dans l'énergie de la tempérance. J'espère avoir été très claire. Ok. Je pense aussi qu'il y a quelqu'un qui se sent dans des conflits intérieurs par rapport à vous. C'est quelqu'un qui apprécie beaucoup votre présence, votre qualité d'échange, vos échanges, vos communications. Mais dans l'énergie de la 5 de bâton ici, soit cette personne se sent dans les conflits intérieurs par rapport à vous, soit vous vous sentez dans les conflits intérieurs par rapport à cette personne. Quoi qu'il en soit, dans le roi d'épée, on est vraiment dans l'intellect, dans la maîtrise. On s'isole ici des émotions parce qu'on veut maîtriser les choses, on veut contrôler les choses. Voyez ? Et je pense que c'est cette volonté de contrôle qui fait que on est dans cette énergie de conflit intérieur ou de conflit extérieur, dans cette énergie de la 5 de bâton ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 4 d'épée. Avec cet alignement de la justice et de l'as de bâton, on vous dit de prendre le temps de calmer vos pensées et de lâcher prise sur les questions d'ego, sur les révoltes intérieures, sur peut-être des notions d'injustice, tous ces conflits ici dans la 5 de bâton. Ce n'est pas ce qui va vous aider. Ce qui va vous aider et qui va vous aider à obtenir une victoire ou une réussite ici, à obtenir ce que vous voulez dans l'as de bâton, c'est d'approcher les choses de façon calme, de façon relaxe, de façon réfléchie. Et pour atteindre cet état de calme, d'apaisement, eh bien, il y a besoin de lâcher prise. Et ce qu'il faut lâcher prise, c'est l'énergie de ce personnage ici. Voyez ? Avec l'énergie de la justice et de l'as de bâton, vous allez faire un nouveau départ par rapport à une décision. Alors ça peut être une décision juridique, ça peut être une décision administrative, ça peut être un nouveau contrat, ça peut être une signature de documents qui vous permet de faire un nouveau départ puissant ici. Je pense qu'il y a un personnage ici qui vous a énormément épuisé, une situation qui vous a beaucoup épuisé ici. Et dans l'énergie de la 4 d'épée, vous avez besoin de vous reposer, de prendre du temps pour vous reposer, je vais y arriver, pour méditer, pour calmer ses pensées ici. Ne rentrez pas encore une fois dans les jeux psychologiques. Véritablement. Parce que, encore une fois, ce qui va vous permettre d'avoir une décision qui ira en votre faveur, ici, d'obtenir quelque chose que vous souhaitez, c'est
de rester calme. C'est d'approcher les choses de façon sereine, posée, calme, réfléchie. Ne pas céder aux pulsions, ne pas céder au conflit, ne pas céder à l'ego et ne pas rentrer dans les jeux psychologiques. J'ai l'impression de me répéter, mais j'ai l'impression que c'est très important aussi. Je vois vraiment quelque chose qu'on attendait depuis longtemps et qui va se manifester ici, qui va se concrétiser ici et qui va vous permettre de faire une forme de nouveau départ beaucoup plus équilibré, beaucoup plus respectueux pour soi aussi d'une certaine façon dans votre vie, véritablement. Je pense aussi qu'il y a quelqu'un qui pense à vous pour certains et quelqu'un qui ressent pour vous une très très forte attirance sexuelle ici. L'as de bâton, c'est le symbole phallique, d'accord? Donc c'est la sexualité. Mais il n'y a pas d'action concrète ici. Pour certaines raisons. Pour certaines raisons, il n'y a pas d'action concrète. Est-ce que c'est parce qu'on veut respecter des règles, on veut respecter un cadre, on veut respecter quelque chose, on veut respecter un engagement? Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui pense à vous ici ou c'est vous qui pensez à quelqu'un ici. La première carte que vous avez pour le futur, c'est le jugement. Avec ce très très bel alignement de la 4 de bâton et de l'impératrice ici, je pense qu'il va y avoir une décision, où il y a une nouvelle que vous allez apprendre, il y a une décision qui va être prise, une position qu'on va prendre ici ou qui sera prise, concernant une stabilisation d'une situation et surtout quelque chose qui va donner naissance à une nouvelle version de votre vie, à une nouvelle perception de vous-même. J'ai l'impression que c'est comme des révélations ici. Comme si y a quelque chose que vous allez exprimer. Ça peut être aussi de la communication sur Internet. Le jugement, c'est de la communication sur Internet. Qui va permettre de stabiliser votre situation ici, dans la 4 de bâton, de stabiliser vos fondations. Il y a peut-être pour certains une rencontre avec une personne et quelqu'un avec la 4 de bâton avec qui on va vers un projet de vie en commun. Vous voyez, ça peut être même un projet d'enfant ici dans l'impératrice. Ou peut-être quelqu'un qui a des enfants ou quelqu'un qui veut des enfants. Vous voyez ? Je vois effectivement que vous allez apprendre une nouvelle ici dans le jugement qui va vous permettre de créer de nouvelles fondations pour votre vie, pour votre confiance en vous, votre perception de vous-même, la valorisation de vous-même. Il y a quelque chose qui a été utile dans cette expérience. Dites-moi en commentaire pourquoi, mais c'est ce que je ressens ici. Dans cette expérience, il y a quelque chose qui a été utile et qui va vous permettre des révélations, des prises de conscience importantes, qui va vous mener à une forme de renaissance. Alors ça peut être aussi une forme de renaissance par rapport à une relation. Pour certains, ça peut être que vous allez apprendre qu'il y a une grossesse ici, ou apprendre une naissance, c'est possible aussi. Mais c'est vraiment cette idée de renaissance. Je pense que vous allez pouvoir vous féliciter pour certaines raisons, amis vierges. Vous féliciter de décisions que vous avez prises. Vous féliciter d'avoir été authentique, d'avoir osé dans le jugement vous montrer au monde tel que vous êtes vraiment, de façon authentique, de façon véritable, montrer au monde ce dont vous êtes capable, véritablement. Et je pense que c'est quelque chose qui va vous amener à certaines révélations par rapport à vous-même. Je pense que vous allez vers des prises de conscience très très importantes, amis vierges. Vers de nouvelles idées également. Mais je vois une concrétisation de quelque chose. Véritablement. Mais j'ai l'impression que cette expérience-là a été utile pour en arriver là. Pour certaines raisons. J'espère avoir été claire. Vous m'expliquerez en commentaire pourquoi. On y va, amis vierges, pour la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de juin 2023. Essayez de poser une question spécifique, amis vierges, pas quelque chose en oui ou non.
et voyons quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois de juin 2023, amis vierges. C'est parti, on y va. Vous avez âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Possibilité de rencontre effectivement ici, hein, amis vierges. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.